Lancée en 1991, la Journée mondiale du diabète est une initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est célébrée dans 160 pays du monde par plus de 200 associations, membres de la Fédération internationale du diabète, des prestataires de soins de santé et des prestataires ayant un intérêt pour le diabète. Elle réunit la communauté mondiale du diabète autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser au diabète en tant que problème de santé publique mondiale, invitant les individus et les communautés à porter l'épidémie du diabète au devant de la scène. La Journée mondiale du diabète est célébrée chaque année le 14 novembre. Cette date marque l'anniversaire de Frédéric Banting, qui avec Charles Best sont les précurseurs de la découverte de l'insuline en 1921. Alors c'est quoi le diabète, docteur Giacomo Platonov ? En ce qui concerne le diagnostic du diabète, il est fait par une glycémie au laboratoire. Donc, souvent, c'est le médecin généraliste qui va vous le prescrire, cette glycémie, qui va vous la prescrire et permettre ainsi de diagnostiquer ou non un diabète. C'est-à-dire que si la glycémie au laboratoire est supérieure à 1,26 g, on parlera de diabète. Supérieur à 1,10 g, on parlera de prédiabète. Donc ce n'est pas fait systématiquement, c'est fait vraiment si vous allez voir votre médecin, et on peut conseiller d'aller voir son médecin autour de 40 ans, surtout si on a pris du poids, surtout si on est sédentaire, surtout si dans la famille il y a beaucoup de diabète. Il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin généraliste pour qu'il fasse une fois de temps en temps ce taux de mesure de taux de sucre dans le sang et permettre ainsi de voir si vous êtes ou pas, vous avez besoin d'une prise en charge adaptée. Donc, en sachant que le diabète, donc je reprends, il y a deux types de diabète. Le type 1 qui est plutôt chez le jeune enfant, le jeune adulte et qui est un tableau souvent bruyant. Les parents se rendent compte que leurs enfants se mettent à uriner, à avoir soif, maigrissent. Et là, quand on fait le taux de sucre, il est tout de suite très élevé à 4 grammes. Et donc, c'est tout de suite souvent une hospitalisation, puis une prise en charge habituelle. Et dans le diabète de type 2, c'est plutôt un diagnostic qui va être fait parce que le médecin va penser que son patient, parce qu'il a des facteurs de risque, qu'il est plutôt âgé ou qu'il est sédentaire ou qu'il a pris du poids, et bien il va réaliser ce taux de glycémie dans le sang au laboratoire pour lui permettre éventuellement d'avoir des mesures diététiques, thérapeutiques adaptées. Alors les raisons sont multifactorielles. Dans le diabète de type 1, on ne connaît pas trop la cause. On parle probablement d'une cause virale qui conduit à une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où le corps détruit le corps fabrique des anticorps, les mêmes que ceux qu'on fabrique contre des virus, mais là, c'est contre une glande, contre le pancréas, et donc ça fait apparaître un diabète. Et chez l'adulte, autour de 40 ans, c'est multifactoriel. Souvent, il y a des antécédents génétiques de diabète dans la famille. Il y a un vieillissement progressif. Il faut savoir que le diabète, il est d'autant plus fréquent qu'on vieillit. Au-delà de 75 ans, une personne sur 10 est diabétique, ce qui est énorme. Et puis, c'est lorsque l'on prend du poids, le poids, le surpoids, l'obésité favorise l'apparition d'un diabète, et la sédentarité, le fait de ne plus avoir d'activité physique régulière, de marcher tout simplement, etc., favorise le diabète. Que vous preniez ou pas des médicaments, l'alimentation est la base de votre traitement si vous êtes diabétique. En cas de diabète de type 2, le plus répandu, la diabétique combinée à l'activité physique permet de contrôler la maladie et même de retarder, voire d'éviter la prise de médicaments. Du petit déjeuner au dessert, voici les principes clés déroulés par le docteur Kim Pasquier, diététicienne à l'hôpital de La Rochelle. On va faire plus attention au niveau du sucre, puisque la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc on va éviter les sucres rapides, tout ce qui est boissons sucrées, le sucre blanc, les pâtisseries. Il y en a aussi dans les produits industriels, les produits du commerce. C'est vraiment ceux-là où on va faire attention. Après, on a besoin quand même de glucides, c'est notre source d'énergie. Donc on va plutôt favoriser les glucides plutôt lents, donc les féculents complexes plutôt, les pâtes, le riz, voilà. Fructose, on en a besoin. À faire attention aussi à éviter de le prendre en prise isolée, plutôt en fin de repas, pour que ce soit mélangé au bol alimentaire et que ça ait un moindre impact sur la glycémie par la suite. Donc c'est vraiment des aliments, on peut en faire attention. Après, l'alimentation du diabétique, c'est vraiment l'alimentation équilibrée qu'on va conseiller à toute personne. Les personnes défavorisées sont assez touchées par le diabète. Moi, je le vois en consultation. Problèmes financiers, aussi au niveau des choix alimentaires, des personnes qui se nourrissent
notamment de conserves, de produits industriels, qui ne cuisinent pas beaucoup et qui se limitent vraiment dans les choix alimentaires aussi pour le coût financier, sont assez impactés par le diabète. Moi, je fais de la sensibilisation donc aux faits maison. On a aussi des documents pour les aider au choix alimentaire, au choix des produits dans les centres commerciaux pour les personnes ont petit budget. Voilà. Donc on a créé des documents ici qu'on donne aux patients pour les aider un petit peu au niveau des choix alimentaires qui peuvent être adaptés à leur porte-monnaie, on va dire. Moi, je détermine des objectifs, à minimum 3 objectifs en fin de consultation, pour essayer de les motiver et vraiment les guider dans la bonne direction, qu'on revoit à chaque consultation pour voir les améliorations, les difficultés. Voilà, ils ne sont pas lâchés tout seuls dans la nature et on les aide au mieux pour que ce soit durable. Les reportages d'Île de Ré TV. En fait, les patients, ils sont très demandeurs sur souvent les médicaments, les traitements. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça soigne? Est-ce que ça soigne pas? La crainte souvent des diabétiques, c'est le passage aux injections d'insuline. Donc ils ont toujours peur quand on leur dépiste un diabète d'avoir des piqûres. Or, dans le diabète de type 2, c'est pas évident tout de suite. Hein. Souvent, on propose d'abord d'autres thérapeutiques. Et puis, souvent, ils ont des questions d'ordre, on va dire, sur les complications, par exemple. Qu'est-ce que je risque si je ne surveille pas mon diabète, etc. Et dans ce cadre-là, nous proposons des programmes d'éducation thérapeutique qui sont faits à l'hôpital. C'est des programmes qui doivent normalement faire partie du parcours de soins du patient, où on va leur expliquer ce qu'est la pathologie, quels sont les examens complémentaires qu'ils doivent faire tous les ans pour se surveiller, les traitements qui sont à notre disposition. On peut leur proposer aussi un atelier sur la diététique, sur l'activité physique, comment faire des contrôles au bout du doigt s'ils veulent se surveiller ou si ça le nécessite. Et puis on a aussi des ateliers sur les nouvelles thérapeutiques, c'est-à-dire actuellement on a beaucoup de pompes à insuline, des capteurs de glucose, des systèmes d'insulinothérapie automatisés, etc. Alors, la journée mondiale du diabète prévue le 14 novembre sera portée à La Rochelle par l'association Incredia en partenariat avec le groupe hospitalier de La Rochelle Réaunis, la mairie de La Rochelle, des associations d'usagers et des prestataires de services. Le docteur Djakouré Platonov, médecin diabétologue à l'hôpital de La Rochelle, nous détaille l'organisation de cette journée ouverte, je vous le rappelle, au grand public. À l'espace Encan, de 9h à 17h, nous accueillerons l'ensemble des personnes diabétiques ou non, la famille, l'entourage ou des non-diabétiques, pour leur proposer diverses activités qu'on va vous décrire après. Il y a 3 conférences. Une conférence faite par le docteur Goué, qui est diabétologue, sur les nouvelles technologies dans le diabète de type 1, le pancréas artificiel, révolutionnaire. Et puis dans l'après-midi, 2 conférences, une sur les complications éventuellement ostéo-articulaires et le syndrome d'apnée du sommeil plus fréquent chez les patients ayant du diabète. Il y aura des ateliers et des stands de dépistage pour le diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'hypertension, le tabac, etc. Et puis des prestataires, des associations qui vont aussi expliquer quelles sont leurs prestations. Et la sécurité sociale, la CPAM, qui sera là pour parler, entre autres, de SOFIA, qui est un programme de suivi des patients diabétiques. On va proposer aux personnes qui viendront de faire un test de glycémie au bout du doigt et si la glycémie n'est pas dans les normes, donc donner un petit courrier pour le médecin généraliste pour qu'il puisse faire une analyse plus complète au laboratoire. Nous allons également dépister les facteurs de risque cardiovasculaire à l'aide d'un petit questionnaire qu'on proposera aux personnes. Prise de tension, le poids, la taille, voir s'ils sont sédentaires, s'il y a des facteurs de risque de diabète dans l'hérédité familiale. Et si c'est le cas, on pourra faire un petit peu de prévention en proposant de donner des documents ou de participer aux ateliers qu'on proposera lors de cette journée. Moi, je vais animer 2 ateliers. Un le matin sur le comptage des glucides, combien de glucides dans mon assiette. Donc ça va être une activité un peu ludique autour d'un jeu de société pour sensibiliser un petit peu les patients sur le mode opératoire avant un repas,
surtout les patients qui ont un traitement insulinique, et donc savoir un petit peu combien de glucides ils vont ingérer pour pouvoir prévenir ensuite le traitement par la suite. Donc ça, c'est le premier atelier. Et le deuxième atelier, donc l'après-midi, ça va être l'alimentation en pleine conscience. Donc c'est un mixte entre la méditation et du coup l'alimentation pour vraiment revenir au moment présent et écouter ses sensations alimentaires lors d'une dégustation. Là, ce sera du chocolat. Dans mon cas, j'ai été longtemps dans le déni du diabète. Je n'ai pas considéré ça comme une maladie. Même à la limite, encore un peu maintenant, je ne veux pas dire que j'ai encore des doutes sur la maladie. Je me surveille bien, je fais attention et tout. Je fais 8 à 10 km tous les jours à pied, donc j'ai quand même une certaine hygiène de vie. Mais il faut reconnaître que je le vis mal, quoi, quand même. Malgré tout, malgré ce que je dis, c'est prenant, quoi. Le sucre blanc, ça c'est banni de mon alimentation. Quand je fais des recettes, soit de la pâtisserie, je remplace par du sucre de bouleau ou des choses comme ça, des sucres alternatifs, si on peut appeler ça comme ça, qui, bien dosés, ils font pas de mal du tout et amènent quand même un pouvoir sucrant à l'alimentation. Donc ça enlève pas le plaisir de manger. Honnêtement, je me fais plaisir. Si un dimanche j'ai envie de me manger un petit gâteau et tout, il n'y a pas de souci, je me le fais, je me le permets, et puis... Mais le lendemain, il n'y a pas de souci. On commence le régime et honnêtement, ça ne me pose pas de problème. Donc si on résume, c'est une pathologie très fréquente, en pleine expansion dans le monde et en France aussi, qui a un coût pour le patient et pour la société qui est important et que l'on peut prévenir, car effectivement, plus on est actif, plus on a une alimentation équilibrée, moins on a de risque de faire de diabète. Et quand on a du diabète, qu'on peut très bien soigner pour permettre d'éviter des complications éventuelles et du coup finalement permettre aux patients d'avoir une vie normale et tout à fait agréable avec leur pathologie qui reste une maladie chronique, puisque pour l'instant on la traite, on la soigne très bien, mais on ne sait pas la guérir définitivement.